Quand on commence à s'intéresser à la bourse, on est vite noyé sous les informations. Actions, ETF, croissance, small cap et bulles spéculatives. Tu ne sais plus par quoi commencer ni qui écouter. Et pire encore, tu as peur de faire une erreur qui te fera perdre tout ton argent. Mais aujourd'hui, je vais te montrer comment choisir tes premières actions en toute confiance, étape par étape. On va voir comment repérer les bonnes entreprises, construire un portefeuille équilibré et éviter les erreurs que font 90% des débutants. D'ailleurs, je te mets la vidéo ici ou ici concernant les erreurs des 90% des débutants font en bourse. Crois-moi, cette vidéo va t'éviter énormément d'erreurs sur les marchés. Alors installe-toi bien, prends de quoi écrire et c'est parti, on y va. Bonjour, je m'appelle François, j'aide les investisseurs débutants à faire leur premier pas en bourse pour se créer une retraite à long terme. Donc toi aussi, si tu veux créer ta retraite et que tu ne sais pas comment investir en bourse, n'hésite pas à réserver un appel, tu as le lien dans la description, pour 30 minutes d'échange avec moi et voir comment est-ce que nous pouvons créer ta retraite sur du long terme. Une action, ce n'est pas juste une ligne sur une application de trading. C'est une part de propriété d'une entreprise. Quand tu achètes une action Apple, tu ne fais pas juste un pari. Tu possèdes un petit morceau de cette société. Tu profites de la croissance de l'entreprise, les cours montent, des dividendes versés, si évidemment elle en distribue, et du poids économique de cette société dans le monde. Tu n'es pas un joueur de casino, tu es un investisseur. Et ça, c'est une mentalité à adopter tout de suite. Commence par t'intéresser aux entreprises que tu connais, que tu utilises, voire que tu comprends. Si tu crois en leurs produits, il sera plus facile de croire en la société et d'y investir. Avant d'investir le moindre centime, demande-toi pourquoi est-ce que tu investis. C'est pour faire fructifier ton argent sur long terme, pour générer des revenus passifs sur long terme, avec les dividendes, pour diversifier ton épargne, ou pour te protéger de l'inflation. Ton objectif va dicter ta stratégie. Sur long terme, tu choisiras des entreprises plutôt sécurisées, peu volatiles et très solides. Pour des revenus passifs, tu choisiras des entreprises qui versent des dividendes depuis un long moment et de façon régulière. Et pour de la croissance rapide, des entreprises innovantes, mais avec beaucoup plus de risques. L'erreur serait de copier une stratégie que tu aurais vue sur YouTube alors qu'elle n'est pas adaptée à ta réalité. Ton âge, ton budget, ton horizon d'investissement, ton inversion au risque, tout compte dans cette situation. Je vais te donner une méthode simple en 3 points pour pouvoir analyser une entreprise rapidement. Évidemment, on évitera au maximum les ratios trop compliqués. Premier ratio à vérifier, la croissance du chiffre d'affaires. Est-ce que la société vend de plus en plus d'année en année? Si le chiffre d'affaires stagne ou baisse, soyez méfiant sur le dossier. Deuxième ratio, la rentabilité. Est-ce que l'entreprise fait des bénéfices? Regarde les résultats nets. Une entreprise peut vendre beaucoup, mais perdre de l'argent. Et troisième ratio à regarder, la dette. Est-ce que la dette est maîtrisée? Une entreprise peut emprunter pour investir, mais trop de dette, c'est dangereux, surtout dans une période de taux haut. Donc il faudra vérifier son taux d'endettement. Exemple simple, comparer 2 entreprises du même secteur. Celle qui grandit vite gagne de l'argent et gère bien sa dette est probablement la meilleure. Voici comment composer ton tout premier portefeuille en bourse, adapté aux débutants. On utilisera la règle des 60-30-10, avec 60% d'actions dites en fonds de portefeuille. Donc il s'agira d'entreprises très solides, très stables, avec peu de volatilité et des dividendes un peu plus faibles. Donc dans cette liste, on va retrouver du Air Liquide pour les entreprises françaises, LVMH et bien d'autres. 30% de sociétés de croissance
Donc nous serons plus dans le secteur de la tech, l'innovation, les biotech, pourquoi pas, la santé. Évidemment, il y aura plus de volatilité et surtout beaucoup plus de risques. Et pour finir, 10% de petits paris. Donc là, ça concernera tout ce qui est small cap, entreprises innovantes, pays émergents. C'est une option plus risquée, mais aussi plus rentable si ça marche. Le résultat, c'est que tu auras un portefeuille très diversifié qui te permettra de pouvoir garder la tête au-dessus de l'eau lorsqu'il y aura les tempêtes, mais qui pourra aussi t'apporter énormément de performance. Les pièges à éviter pour les débutants, suivre une tendance aveuglément, parce que tout le monde en parle, vous voulez rentrer dedans, mais à partir du moment où tout le monde en parle, c'est que c'est déjà trop tard. Mettre son capital complètement, faire all-in sur une seule valeur. Évidemment, vous doutez bien que c'est très risqué, il vaut mieux diversifier. Si vous n'êtes investi que sur une seule valeur et que cette valeur se retourne, vous allez avoir beaucoup de mal à accepter la chute. Diversifier. Trader au lieu d'investir. Acheter, vendre, vendre, acheter. Ce n'est pas ça l'investissement. Et pour finir, ignorer la psychologie. Tu dois accepter que ça baisse. C'est normal. Et d'ailleurs, ce n'est pas une perte tant que tu n'as pas vendu. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise souvent une plus-value latente ou une moins-value latente. Tant que vous ne retirez pas, vous n'avez pas perdu. Gardez ça bien à l'esprit. Donc la bonne stratégie sera de diversifier, rester régulier et surtout avoir une vision long terme. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin dans tes recherches, n'hésite pas à télécharger mon e-book gratuit, il est dans la description. Et si tu souhaites être accompagné, n'hésite pas à réserver un appel avec moi de 30 minutes pour voir ensemble comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie et un objectif long terme pour te créer une retraite. N'oubliez pas que les retraites sont vraiment compromis et qu'il est important aujourd'hui de mettre en place les outils nécessaires à la création de votre propre retraite. Ne restez pas attentiste et ne soyez pas crédule, ne pensez pas que l'État sera derrière vous pour vous donner une retraite dans 20 ans ou dans 30 ans. En conclusion, choisir ses actions, ce n'est pas compliqué quand on sait quoi regarder. Avec la méthode d'aujourd'hui, tu as toutes les clés pour y arriver. Tu vas pouvoir comprendre une action, définir tes objectifs, faire une analyse simple, construire ton portefeuille et éviter les pièges. D'ailleurs, je te conseille la plateforme Zone Bourse pour commencer à faire tes analyses, une plateforme que j'utilise moi-même. Tu as aussi le lien dans la description. N'hésite pas à aller y regarder, l'inscription est gratuite. Et tu y retrouveras des analyses graphiques et énormément d'outils mis à la disposition pour y trouver les meilleures sociétés pour ton portefeuille. Maintenant, c'est à toi de jouer. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser des commentaires sur la vidéo. Et je te rappelle que si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, tu as un lien dans la description. Donc n'hésite pas à l'utiliser. Je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients.